est mardi. Mardi. Mardi, c'est après lundi. Lundi, c'était hier. T'es à la rue, ma cocotte. Comment ça, c'est pas lundi? C'est bien lundi aujourd'hui. On est lundi. Hein? Non? On n'est pas lundi? Bougez pas, je reviens. Bonjour les gens, c'est donc mardi. Que lisez-vous? J'ai été prise hier, j'ai une copine qui est venue à la maison et c'était une très chouette journée. Nous avons bossé sur nos objectifs pour l'année 2017. Excusez-moi bien de vous déranger, je vous prends 2 petites minutes pour vous expliquer un truc. La semaine prochaine, je vais vous faire une semaine spéciale développement personnel. Je mets des guillemets parce que vous pouvez bien appeler ça comme vous voulez. Ou alors c'est juste parce que j'aime bien faire ça avec mes doigts. La semaine prochaine, c'est sans doute ma semaine préférée de l'année. C'est la semaine entre Noël et le jour de l'an. C'est la semaine où on digère, la plupart du temps, mais c'est surtout la semaine où je mets en place ma nouvelle année. J'ai un joli cahier dans lequel je fais le point, je fais mon bilan avec tout ce que j'ai réussi, tout ce que j'ai entrepris, qu'est-ce que ça m'a appris, quelles ont été mes premières fois, quels ont été mes kiffs en 2016, etc., etc. Ensuite, je mets toutes mes envies pour 2017, qu'elles soient réalisables ou pas. Je me laisse le temps de faire comme j'ai envie. Et j'en choisis quelques-uns pour l'année 2017 qui deviennent des vrais objectifs. Je parle d'objectifs, d'engagement, pas de résolution à la con que vous abandonnez au bout de 3 semaines et que vous prenez par effet de mode. Et là, je suis obligée de m'arrêter parce qu'il y a ce con de téléphone qui sonne. Je reviens. C'est plus ce que je disais. Si, je prépare donc mes objectifs 2017. Et donc des plans d'action, et donc un tableau de vision. Bref, j'ai envie de vous parler de tout ça. Donc il y aura probablement 2 vidéos, voire 3, pour encourager ceux qui ont envie de vraiment s'y mettre et de se faire plaisir comme ça, pour faire le point, penser à ce qui s'est bien passé et à réfléchir aussi à tous ces chouettes trucs qui nous attendent pour 2017, histoire de démarrer l'année du bon pied. Voilà. Après, vous êtes peut-être du genre de ceux qui restent sous la couette pendant une semaine. Vous avez le droit aussi. Pas d'obligation, on se prend pas le chou. Tout ça pour vous dire qu'on ne parlera pas de bouquin la semaine prochaine, mais bien de comment prendre sa vie en main, ou en tout cas essayer. Parce que le plus important, c'est d'essayer, je trouve. Après, quand on décide de se bouger le fion, de se tirer les doigts du cul et de vraiment y aller, c'est pas mal aussi. Mais comme je commence à être grossière et que l'autre elle va s'impatienter et à vouloir vous parler de ses bouquins, je vous laisse à la semaine prochaine. On va peut-être pouvoir me laisser continuer, parler de mes bouquins et on verra plus tard pour les objectifs. Non, ça va, je te dérange pas trop? On peut y aller là, c'est bon? Je vais donc vous présenter mes lectures. Il y en a pas mal parce que c'est... Enfin, il y en a pas mal. Je pris que des petits livres. C'est la fin de l'année. J'essaye de réussir mon challenge de 100 romans en 2016. J'en suis, je crois, à 96 ou à 97. Et autant vous dire que sur le mois de décembre, j'ai triché un petit peu en utilisant que des petits romans. Je vous présente rapidement Silex and the City. C'est le tome 2. Je vous ai parlé du tome 1 il n'y a pas très longtemps. Je viens de lire le tome 2 et le tome 3. Et c'est une BD que j'aime bien. C'est une transposition de nos, on va dire, de nos challenges actuels en termes de société, d'économie, de comportement, réseaux sociaux, etc. dans la période préhistorique, donc avec beaucoup d'allusions, de mise en situation, de comparaison, de jeux de mots par rapport même ne serait-ce qu'au nom des personnages, mais aussi les sociétés dans lesquelles ils travaillent, les citations qu'ils peuvent utiliser. Et j'aime beaucoup, c'est drôle, et puis ça fait des petites pauses au milieu de romans un petit peu plus sérieux parfois. Donc si vous ne connaissez pas, je vous invite à la découvrir. Elle m'intéresse pas vraiment en termes de dessin, parce que c'est pour moi assez grossier, c'est pas une BD que je vais prendre plaisir à relire, à regarder, à observer au niveau de la mise en page ou quoi que ce soit, mais voilà, c'est une BD humoristique qui fait bien son job, quoi. J'ai également lu Le Diable au corps de Raymond Radiguet, donc pareil, tout petit livre. C'est l'histoire d'un jeune homme de 16 ans, me semble-t-il, qui tombe amoureux d'une jeune femme qui est fiancée à un homme qui est parti à l'armée pour la guerre, la Seconde Guerre mondiale, je crois, ou la première, j'ai un doute, bref, qui est parti à la guerre et il commence à entamer une relation amoureuse avec cette jeune femme dans un tout petit village de France, à une période de l'histoire où c'est très mal vu. Et voilà, ce qui est intéressant dans ce livre, c'est que le jeune homme en question, c'est
largement inspiré en fin de compte de la vie de Raymond Radiguet, c'est plus ou moins autobiographique et c'est un peu ces romans que j'appelle vieille France, vous savez, vieille campagne française où on a les petits ragots, les commérages, tout le monde qui se mêle de tout et puis une certaine éducation, une certaine présence, on ne mélange pas les milieux sociaux, etc. Donc ça en fait un livre assez old school. J'ai pas accroché plus que ça, si ce n'est que ça a satisfait mon besoin de livres bien écrits. Voilà, c'est ce vocabulaire à la Pagnol par exemple. On n'est pas du tout dans le registre de Pagnol, juste vraiment au niveau de l'écriture de Zola, de voilà, ce que j'appelle vieille France, mais qui donne un phrasé qui est super agréable quand vous êtes comme moi amoureux de la langue française. Ce que j'aime particulièrement avec tous les challenges littéraires dans lesquels je m'inscris, c'est que ça me permet de découvrir des auteurs ou des livres vers lesquels je ne me serais pas forcément tournée. Par exemple, en ce moment, je participe au challenge baccalauréat où en fait on tire une lettre et le but du jeu c'est de lire le plus de livres où on va trouver des mots avec cette lettre. Ça peut être le nom, le prénom de l'auteur, ça peut être le pays dans lequel il a vécu, sa ville de naissance, le métier qu'il exerce, les couleurs sur la couverture, les objets sur la couverture, le nom des personnages. Il faut faire appel à votre créativité et donc là c'est la lettre R qui a été tirée. J'ai donc parcouru le rayon de la lettre R et c'est pour ça que je suis ressortie avec ce livre Tauvonnet, l'enfant du Sud de Michel Racot-Tosson, totalement par hasard, qui est blindé de R, ce que je ne savais pas, donc c'était la double cerise sur le gâteau. Et en fait c'est un livre, alors je pense romancé, mais qui malgré tout témoigne d'une certaine réalité, puisque on y suit un enfant, on y suit un enfant du Sud, un petit garçon qui a à peine 11 ans, me semble-t-il, qui vit tout seul avec sa maman et sa toute petite sœur depuis que le papa est parti en ville pour essayer de trouver du travail. Malheureusement, la sécheresse est là, il n'arrive plus à se nourrir, il n'arrive plus à boire et la grand-mère donc les pousse à quitter leur village d'Afrique pour se rapprocher de la grande ville et essayer de trouver une solution. Et donc on va suivre les péripéties au travers du regard de cet enfant, de comment il s'inquiète pour sa maman, pour sa petite sœur, de ses peurs d'enfant mélangées au courage dont il doit faire preuve pour aider toute sa famille. Et ça vous met une bonne claque dans la gueule. Vous lisez des romans où un petit garçon de 11 ans doit se taper plusieurs kilomètres pour avoir de l'eau, ça ouvre la conscience quand même. Si jamais elle n'est pas ouverte, il y a un moment où je pense qu'on est amené à se poser des questions. Et moi ça me conforte dans certains choix que j'ai faits par rapport au minimalisme, par rapport au zéro déchet, etc. J'y vois une continuité quand je lis ce genre d'ouvrage. C'est très bien écrit, c'est simple et c'est tellement simple que ça en est percutant. Donc j'ai passé un bon moment avec ce livre et pour qui a envie de découvrir un peu la réalité de certains pays d'Afrique, de mémoire il s'agit de Madagascar mais j'ai un doute donc je ne vais pas vous l'assurer mais je crois bien que c'est ça, c'est pas mal, c'est vraiment pas mal, j'aurais tendance à le conseiller. J'ai également lu La Petite Barbare d'Astrid Manfredi, qui est un premier roman. Et c'est pour ça que je vais nuancer mon propos en me disant que le second ou le troisième sera peut-être meilleur. Je m'explique. La Petite Barbare, c'est l'histoire d'une jeune fille qui est en prison et qui raconte en fait comment elle en est arrivée là. On lui reproche d'avoir participé à un meurtre en tant que simple spectatrice, c'est-à-dire qu'elle a assisté à la mise à mort d'un homme par ses amis sans réagir, sans prévenir qui que ce soit. Et donc c'est très violent. Mais malgré l'horreur de la situation, je n'ai pas ressenti cette violence dans le récit et la façon dont c'est écrit m'a un petit peu décontenancée. On a des chapitres qui sont très courts mais des phrases qui sont très longues avec assez peu de ponctuation qui du coup transcrivent bien à mon sens la violence de cette jeune femme, ce besoin qu'elle a de se confier, peut-être d'expier, je ne suis pas sûre, j'ai quand même un doute à la fin du roman, si vous l'avez lu vous me direz vous ce que vous en avez pensé, mais voilà, un besoin de dire, d'avoir enfin pour une fois un espace de parole puisqu'elle se retrouve en fait
en cellule d'isolement, donc elle n'a qu'elle et en gros son crayon et son papier pour raconter sa vie, et donc elle couche sur le papier toute son histoire, tout ce qu'elle ressent, sa colère, son dégoût, sa condescendance, son mépris pour une certaine classe sociale, la façon dont elle joue avec son corps pour obtenir ce qu'elle veut des hommes, que ce soit dans la rue, que ce soit par rapport au directeur de l'établissement, que ce soit par rapport au maton, mais en même temps la façon dont elle y a été amenée par un homme dont elle est amoureuse, donc il y a toujours ce double questionnement sur est-ce que c'est un choix, est-ce que finalement c'est brisé, est-ce que c'est volontaire. Ce livre amène plusieurs réflexions dans ce sens. Mais là où ça a été compliqué pour moi, c'est que à la fois c'est violent, c'est dense, c'est rapide et l'écriture est presque étouffante parce que vous avez du mal à trouver quand vous allez respirer pour lire la phrase. Et il manque un truc. Il manque un truc, je sais pas quoi. Ça donne l'impression d'un gros jet, d'un gros vomi, avec des choses intéressantes et d'autres beaucoup moins. Donc voilà, je suis partagée. J'ai lu des choses mieux dans ce style-là. J'en ai discuté avec une copine qui m'a dit que ça lui rappelait l'écriture de Virginie Despentes. J'ai pas eu cette sensation, pourtant j'en ai lu plusieurs d'elles, 2 ou 3 je crois, où ça m'avait beaucoup plus percuté que celui-là. Donc je pense que c'est ça. J'aurais aimé être un peu plus malmenée par le récit. Cependant, c'est un très court roman, hein, il doit faire peut-être 150 pages à tout casser. À partir de la page 80 ou 90, il y a un vrai revirement et c'est là que j'ai plus accroché. C'est assez étonnant, d'habitude j'accroche au début du livre et pas à la fin, et ben là ça m'a fait l'inverse. Donc comme il est assez court, je ne l'ai pas abandonné en cours de route, mais je pense que si ça avait été un pavé, je n'en aurais pas connu la fin, ce qui aurait pu être dommage. Mais voilà, à voir si... je sais pas. Je suis pas sûre de m'en souvenir très longtemps en fait, c'est ça qui me rend sceptique. Et maintenant je vous parle de 2 livres dont je ne vais pas vous parler. Ok, donc la meuf elle lance un nouveau concept dans ses vidéos update lecture, elle parle des livres dont elle va pas parler. Et bientôt, elle nous fera un update lecture sur les livres qu'elle a pas lus. C'est logique? Eh bien oui, c'est ma vidéo et il me semble que si j'ai envie d'être illogique, j'ai le droit, non? Hein? Je ne vais donc pas vous parler de ces 2 romans tout simplement parce que je me suis régalée et que j'ai envie de leur consacrer 2 petites vidéos très courtes pour faire une sorte de chronique, on va dire, un petit peu plus précise que juste j'ai aimé, j'ai pas aimé, j'ai aimé, j'ai pas aimé. C'est vrai que dans les suivis de lecture comme ça, je suis un petit peu plus rapide parce que comme je lis pas mal, c'est compliqué de vous présenter beaucoup de livres, il y en a certains dont je ne vous parle pas d'ailleurs. La petite princesse donc de Frances H. Burnett, que j'ai choisi tout simplement parce que c'est l'histoire de Princesse Sarah. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas Princesse Sarah, et pour ceux qui sont vieux, et Wairo si tu passes par là et que tu me traites de vieille, je te bannis à jamais de cette chaîne. Voilà ce qu'est pour moi Princesse Sarah. Princesse Sarah, mignonne petite fille. Et je me suis absolument régalée. Et comme j'ai dit que je ne voulais pas parler de ce livre, je m'arrête là, mais je vous dirai pourquoi je me suis régalée. Et l'autre bouquin dont je ne vous parlerai pas, même si j'en parle déjà, et donc quelque part j'en parle, mais en fait j'en parle pas, mais vous comprenez que j'en parlerai pas, mais je vous en parlerai quand même, c'est Maïté Coiffure de Marie-Aude Muraille. J'ai lu le 4e de couverture, la bibliothécaire a eu l'extrême intelligence de le mettre en avant sur son rayon et comme je suis une grosse feignasse, j'ai tendance à prendre les livres qui sont les premiers devant moi et je suis ravie d'avoir découvert ce livre-là qui pour moi est une pépite. On va arriver dans la catégorie des livres que j'appelle les livres pour lesquels je suis passée à côté. Et là, je vous parle de Le Puits d'Ivan Repila. Et c'est un conte, semble-t-il, enfin c'est une histoire courte, mais qui peut s'apparenter à un conte. Plutôt version violente, sadique, macabre, c'est même pas de l'humour noir parce que c'est vraiment noir pour le coup, c'est triste. Deux jeunes garçons, un grand frère et un petit frère, sont enfermés au fond d'un puits avec une besace de nourriture. C'est la maman qui les a placés là. Ils doivent survivre sans toucher au sac de nourriture. Ça, c'est le début de l'histoire. À partir de là, vous suivez ces 2 enfants qui littéralement meurent de faim, de froid, de soif, de tout ce que vous voulez, en essayant à tour de rôle de se maintenir, de se soutenir, mais aussi de ne pas s'entretuer. Tout ça dans un livre qui est très très court,
Je trouve le synopsis excellent. J'ai très envie de savoir ce qui va se passer. Je commence ma lecture et je trouve le tout relativement... Alors c'est pas plat, mais pas assez approfondi. Peut-être que pour le coup, j'aurais aimé que ce livre soit beaucoup plus épais, beaucoup plus dense, qu'on rentre plus dans le détail des personnages, dans ce qui se passe entre eux, parce que finalement on l'apprend plus ou moins au travers des rêves et des hallucinations que peut avoir le petit frère. Mais je suis restée en surface, je n'ai pas plongé au fond du puits avec eux, et je suis un peu dépitée par ma lecture. Voilà, je ne sais pas si vous le connaissez, je ne sais pas si vous l'avez lu. Je suis embêtée pour vous parler de ce livre, donc je vais m'arrêter là. Hein, c'est encore le plus simple. Et enfin, le dernier livre à côté duquel je suis passée, mais pour une toute autre raison, c'est Wonder de François Bégodeau et Élodie Durand. C'est chez Delcourt, me semble-t-il. La couverture rouge m'a attirée immédiatement, et vous le savez, pour les BD, moi j'ai besoin on va dire que le dessin m'inspire, et je suis tombée sur cette page notamment. J'aime beaucoup quand l'œuvre est en noir et blanc avec juste quelques touches de couleur. Donc de ce côté-là, avec Wonder, j'ai été servie. C'est tout dans cet univers-là. On a cette suite de rouge qu'on va suivre comme un fil rouge tout au long de l'histoire. Et ça m'a bien plu. Donc côté image, style d'illustration, etc., ça l'a fait. L'histoire m'intéressait énormément. On y suit une période très courte de mai 68 avec voilà, les premières révoltes, les grèves dans les usines, les gens qui vont défiler, ce côté un peu mystique, rock'n'roll, peace and love, etc. C'est aussi dans cette BD, donc c'est cool. Mais c'est très... comment je veux dire ça? En ellipse. Je ne sais pas si ellipse c'est le bon mot. Mais c'est beaucoup de sous-entendus. Beaucoup de nuances, beaucoup de choses qui sont imagées, c'est le cas de le dire aussi, avec simplement des illustrations, des affiches qui devaient sans doute être typiques à l'époque, des slogans qui ont sans doute beaucoup signifié également, mais je n'ai pas, et c'est pour ça que je suis passée à côté, donc ça vient vraiment de moi, je n'ai pas la culture suffisante, la connaissance suffisante de cette période de notre histoire pour avoir savouré, je pense, à la juste valeur ce roman. C'est pas un roman, c'est une BD. Voilà. Donc je suis un peu restée sur ma faim. Je suis un peu... voilà, c'est pas que je suis dégoûtée, mais je suis déçue parce qu'il me manque. Il me manque un contexte, un environnement culturel qui fait que je me serais beaucoup plus facilement plongée dedans si je l'avais eu. La bonne nouvelle, c'est que je vous reparlerai de mes objectifs 2017. Ça m'a donné envie d'en savoir plus sur cette période de notre histoire, donc mai 68. Si vous avez des ouvrages à me conseiller, que ce soit des témoignages, des récits historiques ou même des romans qui parlent de cette époque, laissez-moi un petit commentaire pour m'en parler parce que j'aimerais vraiment creuser un peu le sujet, on va dire. Et quelle sera ma prochaine lecture? Parce que je viens juste de démarrer ma prochaine lecture et je pense... j'espère qu'elle va être à la hauteur. Vous le savez, je lis quelques services presse pour les éditions Fleurus. J'avais pu vous faire une chronique du livre Les Pluies il n'y a pas très longtemps. Je vous remettrai là ou là le lien avec le petit i si jamais vous voulez aller la voir. Et en fait, quand il m'avait demandé de choisir un livre, j'avais hésité entre Les Pluies et Les Passeurs d'Histoire, que j'ai donc reçu en service presse il y a déjà un mois, donc je suis pas super en avance. Que j'ai vraiment envie de découvrir, et je ne dis pas ça parce que c'est un service presse, je vous dis ça à cause du 4e de couverture que j'avais donc découvert sur leur site, qui est Amie a un don fabuleux, elle peut plonger au cœur des livres. Le Petit Prince, La Belle au Bois dormant, Le Portrait de Dorian Gray, Le Livre de la Jungle, Peter Pan, Le Chien de Baskerville, Alice au Pays des Merveilles, Orgueil et Préjugés. Lorsque Amie se rend compte qu'un grand danger menace ses chefs-d'œuvre, elle fera tout pour les protéger et vivra une aventure hors du commun. Vous le savez, je suis fan de Alice au Pays des Merveilles, je suis fan de Magicien d'Oz, je suis fan du concept je plonge dans un univers différent tout en étant moi humaine. Et j'attends beaucoup de cette histoire, donc
J'espère que ce sera bien. Le passeur d'histoire, les passeurs d'histoire, pardon, de Mechill Glasser aux éditions Fleurus. Je vous en parle, je pense, plutôt début janvier, le temps de faire une chronique digne de ce nom. Et comme j'ai encore une annonce à vous faire, je laisse la parole à mon double, mon triple ou mon quadruple qui vous en parlera mieux que moi. Ça concerne un challenge que j'ai lancé sur Livre Addict, qui est un petit peu farfelu, mais qui pourrait plaire aux plus audacieux d'entre vous. Mais quel est donc ce challenge? Eh bien écoutez, le plus simple, ce sera encore d'aller voir dans la barre d'infos pour cliquer sur le lien Livre Addict, mais je me suis lancée dans un 52 Book Challenge où j'ai choisi 52 consignes à respecter dans l'année. Il s'agit donc d'une consigne par semaine, mais là c'est pareil, peut-être qu'il y a des semaines où j'en validerai 3-4 et puis d'autres semaines où j'en validerai pas du tout. C'était l'occasion surtout pour moi de varier mes lectures, puisque je n'ai pas choisi des consignes thématiques, mais là c'est vraiment de m'essayer à des genres différents. Donc dans ce challenge, il faudra par exemple lire un roman de science-fiction, mais aussi une nouvelle, un poème, une fable, un livre de philosophie, un conte historique, une romance, un livre d'horreur, etc., etc. Il y a quelques petits challenges consignes soupapes, type lire une notice d'utilisation ou alors une pancarte, je sais plus ce que j'ai mis, enfin voilà, il y a quelques trucs un peu rigolos ou en tout cas plus cool qui vont permettre de soulager un petit peu la densité de ce challenge. Donc c'est vraiment pour ceux qui ont envie de découvrir la littérature et les genres littéraires au sens le plus large du terme, et si ça vous tente, eh bien venez nous rejoindre tout simplement. Voilà, vous savez tout et je vous dis à très bientôt. Ciao!